Voilà, je m'appelle Tite-Gré-Henri. Je suis un ancien président de la mutuelle Méditerranée à la Seigne, qui était la mutuelle d'entreprise des chantiers navals de la Seigne. Puis ensuite, on a monté l'association CAPER pour défendre les intérêts des travailleurs qui ont été exposés au niveau de l'amiante, sur lesquels tous les jours, on a toujours des gens qui sont malades. On s'aperçoit de plus en plus on continue à avoir des cancers bronchopulmonaires et notamment des mésothéliums. Sur les 4 derniers mois, nous avons monté 6 dossiers de mésothélium et 3 dossiers concernant le problème des cancers bronchopulmonaires. Vous savez, l'amiante au chantier naval de la Seigne, comme à La Ciotat, comme à Dunkerque, comme à Saint-Nazaire, l'amiante est rentrée dans le processus même de fabrication des bateaux. Donc automatiquement, de l'amiante, il y en avait partout, que ce soit dans les compartiments en machine ou dans les aménagements des navires. L'amiante, tout le monde a été finalement exposé. À la fin des chantiers, puisqu'on a eu la liquidation des chantiers Normed en 1989, moi, en tant que président de la mutuelle, j'ai continué à travailler sur ces problèmes d'amiante. Et c'est là qu'on a vu arriver les premiers cas d'amiante, ce qui nous a alertés. Et on a pris immédiatement des dispositions. On a dit, s'il y a quelques cas qui soulèvent maintenant, il faut qu'on informe la population que beaucoup de gens qui ont été exposés et salariés des chantiers navals de la Seigne ou sous-traitants peuvent demain avoir cette maladie professionnelle. Et on s'est mis en rapport avec le médecin-chef de l'hôpital de la Seigne, en pneumologue, et sur lesquels on a fait des conférences de presse pour alerter aussi bien les salariés que surtout les médecins pneumologues, et y compris les médecins traitants, en disant, quand vous avez un travailleur des chantiers qui vient vous voir, pensez qu'il peut avoir pu être exposé à l'amiante, surtout s'il a quelques symptômes d'essoufflement et de difficultés comme ça. Parce qu'avant, aujourd'hui, on me dit 100 000 morts qui étaient à venir sur le problème de l'amiante, mais avant, les gens ils disaient, vous avez un cancer du poumon, ben, vous avez fumé, ben, c'est le cancer du poumon. On ne regardait pas si véritablement on y faisait passer les scanners, s'il avait les plaques blanches à l'intérieur des poumons, parce que même si on fume dans les poumons noirs, mais l'amiante, elle ressort avec des plaques blanches. Donc, à ce niveau-là, on a monté, ça s'est répertorié dans la ville et même dans le département, on a monté plus de 6000 dossiers, et sur les 1000 dossiers d'amiante, on a fait la reconnaissance de la maladie professionnelle, on a obtenu la faute inexcusable de l'employeur dès les années 2000, et on dénombre aujourd'hui 18% de gens qui sont décédés sur les 6000. Ça veut dire qu'on a, au niveau de notre association, plus de 1000 personnes qui sont décédées du problème de l'amiante. Ce qui est alarmant, ce qui est à mettre à la responsabilité de l'État, et y compris des élus de la nation, des élus de la nation qui n'ont pas travaillé comme il le fallait. On vient d'entendre là, au niveau du colloque monté par la mutuelle familiale, on vient d'entendre le gars qui avait travaillé au niveau de la commission du Sénat. La commission du Sénat, elle a fait le constat que l'État était responsable. La Cour de cassation, le Conseil d'État a condamné l'État sur son manquement au niveau de la protection des travailleurs. L'amiante, on la connaît, les dangerosités et le cancérogène que ça pouvait proposer depuis 1904. Il est sorti le problème de l'interdiction de l'amiante en 1997, c'est-à-dire 73 ans après les premières constatations que les médecins ont pu faire sur la cancérologie du problème de l'amiante. Le problème du Sénat, il a fait un bouquin, il a fait un livre, c'est bien, il retrace la responsabilité de tout, mais à des moments donnés, il ne nous donne rien d'autre pour pouvoir permettre de faire un désamiantage. Il aurait fallu qu'en France, une fois qu'on a fait le constat de l'interdiction de l'amiante, il aurait fallu qu'on alerte les municipalités, les conseils généraux, régionaux, etc., pour dire, faites-nous une cartographie des sites qui sont amiantés pour qu'on puisse les amianter. Alors, au lieu de ça, aujourd'hui, on a encore de l'amiante dans les écoles. Les jeunes, ils risquent encore de s'attraper des plaques pleurales, des mésothéliums ou des cancers. Cette maladie, comme elle a un délai de lactance qui peut aller jusqu'à 40 ans, ça veut dire que les gens, si vers 30 ans, 35 ans, ils sont atteints de maladies professionnelles, ils ne vont pas pouvoir justifier où c'est qu'ils ont pu être exposés. Donc, il y a ça, les hôpitaux, les cliniques, les administrations, il y a encore plein d'amiante, et l'amiante, elle n'a jamais été relevée. Ça fait qu'on continue à avoir ces maladies, on continue à avoir ces cancers et ces mésothéliums.
Ben, j'ai participé au colloque parce que je fais partie de la mutualité. Je fais partie de la mutualité d'une part. Deuxièmement, on aborde le problème des pesticides et on se dit l'action de l'amiante doit pouvoir servir au niveau des pesticides et on se dit surtout le drame qu'on a connu au niveau de l'amiante, on ne devrait pas le reporter sur le problème des pesticides. Or, il y a eu avant le problème du sang contaminé et malheureusement, les pouvoirs publics, les hommes politiques n'ont pas tiré les leçons qu'il fallait. Les enjeux à prendre en main, c'est éviter ce que vient de faire le gouvernement suite au niveau de la grève des agriculteurs, où il remet en cause le problème d'arrêter le phénomène des pesticides. Les pesticides vont continuer à poser des problèmes au niveau des agriculteurs, et y compris à nous, qui sommes des consommateurs de trucs. Donc il faut, de ce côté-là, arrêter ce système de pesticides avec tous les mélanges à des moments donnés que les agriculteurs qui font, puis à des moments donnés l'importation de produits de l'étranger, où là, le problème des pesticides, il est utilisé d'une façon monumentale. Les mutuelles, le combat qu'ils peuvent jouer aussi bien sur les pesticides que sur le problème de l'amiante, c'est permettre de populariser les dangers que l'amiante et les pesticides représentent, de façon à mobiliser la population, de pouvoir entraîner les gens dans l'action, dans la lutte, pour pouvoir essayer de faire mettre en cause le gouvernement et les faire repousser sur leur stratégie qui est totalement néfaste.